conception d'une métaphysique de l'un, conspuée, si vous voulez, par Deleuze, et qui rejette justement comme la critique de la métaphysique que fait Heidegger et sa postérité, une métaphysique du concept, du cogito, de la représentation, d'un retour sur soi. En fond, c'est ça. C'est pourquoi donc nous sommes devant ici une philosophie du multiple, de la multiplicité, de la division. Et les concepts eux-mêmes ne sont pas des concepts fixes permanents. Et vous savez que pour Deleuze, la philosophie consiste à inventer des concepts toujours nouveaux. Concepts toujours nouveaux. Il n'y a pas de concept permanent. Nous sommes bien dans une logique ici, une cohérence de pensée qui fait d'ailleurs un grand penseur, c'est sa cohérence de pensée, quoi. Et donc, je veux dire que Deleuze est un penseur cohérent de la multiplicité, de la division, du renoncement à toute forme d'identité et d'unité. Nous y reviendrons d'ailleurs, parce que nous étudions tout cela pour justement déboucher sur une métaphysique qui justifie à la fois l'unité et la multiplicité, parce que, nous le verrons, seule une métaphysique de l'être peut justifier à la fois l'unité et la multiplicité. Autrement dit, l'unité et la multiplicité ne s'opposent pas, ne se nient pas l'une l'autre, parce que si tout est un, rien n'est multiple, et si tout est multiple, rien n'est un, et bien là, non. Nous allons nous retrouver devant une métaphysique de l'être qui va embrasser les conséquences aussi du platonisme sous la forme de l'idée de participation, on verra ça, et puis les apports de la philosophie aristotélicienne sous la forme de la causalité. Participation et causalité dans une métaphysique de l'être prendront toutes leurs fonctions, leur sens, leur rôle fondateur de l'être en tant qu'être. Alors donc, diffusion et création. Pour une métaphysique de l'être, qui accorde le primat à l'essai ipsum per se subsistens, à l'être même subsistant par soi, et auquel s'identifie le bonum, le bien, parce que l'être est ce qu'il y a de plus parfait, et donc il ne peut être que bon, et c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est un. L'être donc prime, l'être n'est pas l'un, le bien ne sont pas au-delà de l'être. Cela suppose qu'il faudra distinguer l'être en tant qu'être subsistant par soi, un et bon parfaitement, et les êtres. Comment expliquer alors que pour une philosophie de l'un, la multiplicité est une négation de l'un, pour une philosophie de l'être, la multiplicité est une multiplicité des états qui sont fondés dans un acte, en vertu d'un acte d'être qui est à la fois causé et qui et en même temps participe à l'être subsistant. Et on verra comment tout cela se conjugue. Et là, on esquisse encore les métaphysiques de l'être, mais à part Aristote et Thomas d'Aquin, il y aurait qui? C'est-à-dire que les philosophies de l'être, c'est ceux qui sont celui qui était le plus proche, c'est Avicenne. Il y a une filiation à Avicenne, Aristote, Avicenne, Thomas d'Aquin. D'ailleurs, vous verrez que c'est notre histoire de la pensée, avec une rupture aussitôt arrivé à ce sommet, on dégringole, quoi. Et on dégringole toujours en restant à des sommets, parce que Duns Scott, qui est un petit génie, quoi, il n'avait pas 40 ans, lui non plus, quand il meurt, il nous a laissé une œuvre absolument incroyable. Mais il remet en question la philosophie de l'être, puisque pour lui, l'être, désormais, ce n'est pas l'être, mais l'objet conçu, un objet, un esse objectivum. L'être n'est plus ce qui se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle l'être se présente. Non, désormais, avec Duns Scott, l'être
et ce qui est une production de l'entendement, de l'intellect, une représentation, une production de l'intelligence qui n'est pas, qui ne tire pas la forme constitutive des étangs dans la tradition aristotélicienne avec la matière, conception idémorphique. Pour Scott, la matière a sa propre forme, et donc l'étang est composé distinctement de la forme de la matière et d'une forme, n'est-ce pas, qui doit elle-même être la source de l'individuation. Ce n'est plus la matière qui va individuer l'étang, ouais, mais c'est une forme qu'on va appeler l'ekcheitas. La forme elle-même va être la source de l'individuation de l'étang fini. C'est intéressant. Donc ici, la forme donc n'est pas à abstraire de l'étang. L'intellect intuitionne directement la forme. La forme est une donnée immédiate de la conscience. Ça vous rappelle quelque chose. Donc, la forme est une donnée immédiate de la conscience. Elle n'a pas à être abstraite, tirée de la matière, tirée de l'étang, en la distinguant de la matière avec laquelle elle est indissociablement unie dans l'étang concret fini pour Aristote. C'est intéressant. Donc il y a ici, dans l'aristotélisme thomasien, qui ne se réduit pas au pur aristotélisme, il y a un apport aussi de saint Thomas, il n'y a aucune distinction réelle entre le bonum et l'essai, entre le bien et l'être. Pas de distinction réelle. Il y a une œuvre dont il faut connaître le titre, c'est le Liber de Causis, qu'on a attribué à Aristote, et qui en fait avait été traduit en arabe, et qui est une œuvre tirée de l'Elementatio de Proclus. Oui, donc Proclus est quand même assez présent dans l'histoire française, hein. Parce que le néoplatonisme atteint aussi un niveau de développement important avec Proclus, quoi. Mais alors c'est justement face à Proclus, le néoplatonicien palien, que Denis oppose un néoplatonisme chrétien, et christianisme, tout ça. Est-ce qu'il réussit vraiment? Bon, certes, il reste chrétien, Denis, mais il va peut-être livrer à la postérité des problèmes à la théologie chrétienne, éventuellement, ça, comme on le verra, même si elle a joué son rôle. Et nous verrons surtout, alors là, les commentaires assez géniaux de Thomas d'Aquin, les commentaires de l'œuvre de Denis l'Aréopagite. Oui, c'est ça ce qui est intéressant, c'est comment un aristotélicien, Thomas d'Aquin, peut lire Denis en tirant de Denis tout ce qu'il y a de positif, de bon, de fort, mais en le critiquant, en le redressant dans une logique qui est celle d'une métaphysique de l'être. C'est extrêmement intéressant. Je vous donnerai d'ailleurs une bibliographie, on y reviendra. Donc aux arguments du Liber de Causis, et aussi à ceux de Boès, bon, on l'a évoqué, pour qui, dans les choses finies aussi, autre est le bien et autre l'être, à ces arguments, Thomas oppose l'affirmation de saint Augustin selon lequel, je cite, « dans la mesure où nous sommes bons ». Alors ici, vous voyez, saint Augustin, qui n'est pas du tout aristotélicien, cependant prend ses distances aussi par rapport au platonisme, au néoplatonisme, dont il reçoit toute l'influence possible, imaginable, et qui transforme lui-même, mais il garde quand même du recul. Et cette phrase, dans la mesure où nous sommes bons, va tout à fait dans le sens de l'interprétation aristotélicienne du rapport entre l'être et le bien. Est-ce que c'est de là que vient la notion médiévale de perfection comme puissance d'exister, enfin quantité d'existence un peu qu'on retrouve? Alors, la perfection est à mettre en lien avec la notion d'infini. L'infini, pour les modernes, et qui s'inspirent des mathématiques en particulier, c'est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. La perfection pour les anciens, c'est ce à quoi on ne peut rien ajouter.
Alors, on parle d'infini au Moyen-Âge, mais en entendant cet infini comme une perfection, c'est-à-dire comme ce à quoi on ne peut rien ajouter. C'est l'infini de la perfection, puisqu'en effet, ce serait une perfection que de devoir ajouter quelque chose qui n'est pas complet encore, complètement ce qu'il est, quoi, ce qu'elle est. Voilà. Donc voilà comment, pour le moment, je peux répondre, pour le moment, à votre question. Je pensais qu'il y avait cette idée que les substances ont plus ou moins de perfection, justement, qui correspondrait à une plus ou moins grande existence d'une autre manière. Et que très bien vu. Ça résulte de cette association entre le bon et voilà. le bon et l'être. Voilà, très bien vu. En effet, être est une perfection. Je ne peux rien ajouter à mon être. Je suis ce que je suis, mais surtout je suis. Et je ne peux jamais rien ajouter à ce que je suis pour être autre chose que ce que je suis. Je peux être autrement, mais jamais un autre. Dire. En m'enrichissant, justement, la perfection, donc, première, consiste à être. L'acte d'être, le fait d'exister, est une perfection, en soi, déjà. Et après, le perfectionnement, si on peut dire, consiste à être selon son essence. Je suis par essence un homme, c'est-à-dire un animal doté de raison, et je dois vivre donc conformément à mon essence, en étant le plus proche possible de la perfection de cette essence, c'est-à-dire me comporter comme un animal doté de raison, c'est-à-dire non pas seulement comme une raison qui n'est pas celle d'un animal, ce serait la raison d'un ange, ni comme un animal sans raison, c'est ce qui fait l'homme. Et je dois donc approcher au maximum la perfection de cette essence. Ce qui fait que je suis parfait en tant que je suis un être, mais je ne suis pas parfait au sens où je dois toujours me rapprocher de la perfection de mon essence. Il y a donc un progrès possible intérieur. Ceci dit, il y a aussi des niveaux de perfection concernant l'acte d'être. Des niveaux de perfection concernant l'acte d'être, puisque tout est, on l'a vu, tout est, mais tout n'est pas univoque. Tout n'est pas le même être. En effet, tout est, en ce sens que nous pouvons parler d'un être commun, d'un esse commune, mais cet esse commune, c'est l'être de tout ce qui est, quoi. Mais attention, ce n'est pas ce qui donne l'être au sens où un étant est effectivement en vertu de son acte d'être. Car un étant ne se réduit pas, encore une fois, à son concept, à sa représentation, à son essence. Il n'y a pas d'essence sans l'être. De même qu'il n'y a pas d'être sans essence. Ce qui d'ailleurs permet de distinguer un être dont l'essence est d'être, qui est l'être per se subsistens, l'esse ipsum, et un être dont l'essence, et un étant dont l'essence et l'être en qui l'essence et l'être sont différents, sont distincts. Et un étant fini se compose d'un être qui n'est pas son essence et d'une essence qui n'est pas l'être, disons, mais jamais un être est sans essence et une essence sans l'être. Une essence sans l'être se réduirait tout simplement à un concept, comme par exemple, on l'a dit, l'idée, le concept du phénix, on peut inventer un phénix, on peut concevoir un phénix, la preuve d'ailleurs qu'une essence peut être conçue sans l'être, et c'est la preuve surtout qu'une essence n'est pas l'être, et qu'un étant fini réel doit être composé d'une essence et d'un acte d'être. C'est extraordinaire. Alors que dans la perspective d'une métaphysique de l'un, tout ce qui est n'est qu'un reflet de l'un, l'un n'étant qu'une cause exemplaire, comme le bien d'ailleurs pour Denis. C'est une cause exemplaire et finale, au sens où tout tend vers ce bien, et donc le bien est en ce sens une cause finale, qui va demeurer une cause finale dans le cadre d'une métaphysique de l'être. Mais attention, cette cause finale n'est pas une cause efficiente. Ce n'est pas parce que le bien est une cause finale et une cause exemplaire que l'étant se réalise. Non, l'étant n'est non pas en vertu d'une cause exemplaire au final, mais en vertu d'une cause efficiente. Et cette cause efficiente fait de l'étant un effet réel, à la différence d'une cause exemplaire qui fait d'un étant un simple reflet. Je vous ai donné cette image extraordinaire de Nicolas de Cuse,
savez, de ce miroir central, entouré de tous les miroirs qui représentent les étangs, si vous voulez, qui sont autant d'effets, de reflets, dans ce miroir, voilà, où tout est reflet de reflet. Rien n'est réel. C'est extraordinaire. Mais alors que dans une métaphysique de l'être, les étangs s'étagent en profondeur en raison de leur degré de perfection. Il y a donc des êtres différents, hein, qui se distinguent les uns des autres. Il y a des êtres dans l'ordre minéral, des êtres dans l'ordre végétal, des êtres dans l'ordre animal, des êtres dans l'ordre uniquement spirituel, comme les anges, et l'homme qui rassemble c'est ça qui est absolument extraordinaire, hein, l'homme qui rassemble toutes ces dimensions en lui, puisqu'il y a en lui du minéral, du végétal, de l'animal, du spirituel, du rationnel, quoi. Et tout ça s'unifie en lui en vertu d'un acte d'être qui lui est propre. De même que tout ce qui fait d'un végétal à végétal lui vient de son acte d'être propre, mais qui est un acte d'être donc qui n'a pas la consistance, évidemment, la consistance substantielle supérieure, si on veut dire, d'un ange, par exemple, etc., etc. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a ici un étagement des êtres extraordinaire qui n'est pas une dégradation. C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que, alors que dans une métaphysique de l'un, les différents degrés de ce qui apparaît sous le soleil, si on peut dire, sont une dégradation de l'un dans le multiple, dans la multiplicité, eh bien, dans une métaphysique de l'être, cette multiplicité des étangs ne sont pas une dégradation, mais une participation qui fait que ces êtres sont réellement des perfections, chaque étant à son niveau, conformément à sa fidélité à son essence, conformément à ce qu'il est, conformément au fait qu'il l'est déjà, au fait qu'il est son acte d'être, et qui doit jouir donc d'une existence dont il est finalement responsable. C'est ce qui est intéressant. Et il bénéficie d'un acte d'être dans la liberté d'exister. Bon, tout ça, on y reviendra, parce qu'évidemment, tout cela veut dire beaucoup de choses, puisque tout cela montre que, précisément, dans une métaphysique de l'être, la production des étangs est une production et l'acte libre d'un créateur, du producteur, des êtres. Alors que, comme on l'a vu au départ, la diffusion des rayons du soleil n'est pas libre. C'est un fait sans raisonnement et sans choix. Vous vous souvenez? Donc le soleil rayonne sans raisonnement et sans choix. Alors que ce qui se diffuse dans le non-être, puisqu'il n'y a pas de production d'effets réels, mais uniquement des reflets, ce qui apparaît en tout cas dans une lumière diffuse, qui donne toute son apparence à ce qui se présente, mais ce qui se présente n'a pas la consistance d'un acte d'être qui en fait un effet réel. C'est extraordinaire. Et donc il faut bien tenir compte, vous voyez, d'où l'importance ici de cette différence, de cette distinction à faire que nous étudions entre la tradition du métaphysique de l'un et la métaphysique de l'être, puisque ce qui est en jeu, c'est le statut finalement de l'étant concret fini que nous sommes. Et que nous sommes. Parce que si ce que nous sommes n'est qu'une image, qu'un reflet, donc, à vrai dire, bon, ben, on peut paraître et disparaître, apparaître et disparaître, on peut tirer dessus, quoi, on ne tue personne, quoi. On peut tirer dessus, quoi. De toute façon, une balle, c'est aussi une image, un reflet. Et on est dans l'irréel, dans le virtuel, c'est dangereux. Tout à fait dangereux, puisque justement, c'est ce qui justifie la condamnation à mort de Socrate, on peut dire, puisqu'il est de trop pour la pureté de l'un, pour la pureté de l'humanité. Et d'où les goulags. D'où les goulags. L'homme est de trop, l'individu est de trop. C'est un démenti de ce qui est considéré comme étant seulement réel, à savoir l'idée en général, le concept, la représentation. Le statut du réel, de l'individuel, dans le fond,
Dans le cas de l'aristotélisme, Oui. le réel, c'est l'individuel. Oui, oui. L'individuel, c'est de l'individu, de l'indivisible. Oui, oui. Non, là, en effet, Voilà, alors donc, qu'est-ce qui fait la réalité du réel? C'est ce qui permet au réel de durer, quoi, d'être, enfin, c'est la permanence finalement, de l'acte d'être. Oui. Voilà, le problème aussi, c'est le problème de la permanence, la présence. Ça pourrait Alors être ensuite, la puissance, par alors exemple. la puissance, mais parce que tout est puissance, tout est énergie, tout est force. Et, et même si Denis lui donne le nom de l'amour divin, le sens de cet amour divin qui est l'expression d'une force aveugle aussi, qui n'est plus, qui n'a de divin que le nom, puisque cet amour n'est qu'une force, une énergie aveugle, sans objet, sans objet. On se souvient de cela. Et qui va devenir se néantisant parce que tout ce qui finalement se multiplie est de trop pour l'un. Hein. Or, qu'est-ce qui est la source de la multiplication et de la division? Le corps, la matière. Et c'est pourquoi nous sommes dans une conception aussi, comme vous disiez, du rejet du corps, du dépassement du corps, fût sous la forme du transhumanisme, par exemple, en dépassant les limites du corps, quoi. Bref, il faut dépasser le corps. Et c'est là le vrai problème. C'est que faut-il vraiment dépasser le corps? Le corps est-il de trop pour le réel, pour l'être, pour l'âme, enfin pour l'homme, pour ce qui est? Est-ce que la matière est de trop? Or, aujourd'hui, tout joue dans le sens d'une sorte de pulvérisation de ce qui est indivisible. Le corps est composé de cellules, et le corps et la matière est composée d'éléments, non seulement des atomes, parce que les atomes eux-mêmes se divisent en éléments encore plus petits. Les éléments sont toujours eux-mêmes composés d'éléments. On pourrait aller à l'infini avec le calcul. Mais la réalité n'est pas dans la multiplicité de ces éléments. La réalité, c'est ce qui fait l'unité de ces milliards de cellules qui composent un individu comme Socrate, et non pas comme Aristote, de telle manière que ce qui unifie fait mystère. Ce n'est pas la cellule qui fait l'être individu de la personne, si on veut dire, de l'état fini, c'est l'unité de cette multiplicité, comme je disais au début. Qu'est-ce qui fait l'unité de cette multiplicité? C'est un acte d'être propre qui empêche toute division, et même de ce qui est composé donc. L'acte d'être fait que ce que je suis, c'est mon corps, c'est mon esprit, c'est tout ce que je suis, quoi. Je ne suis pas un autre. Et donc là, il y a aujourd'hui ce danger de pulvériser tout ce qui atomiser, multiplier, diviser, de telle manière qu'on ne peut rien saisir d'individu. Et c'est pourquoi le corps lui-même doit être dépassé dans la mesure où il est décomposable. Il est décomposable, on peut en effet, on apprend qu'il est composé de milliards de cellules, etc., etc., etc. Enfin, ce que je veux dire surtout, c'est ce qui fait le mystère de l'unité d'une multiplicité. Parce que ce n'est pas parce que Socrate est composé de milliards de cellules que Socrate est Socrate. La preuve, c'est que ces milliards de cellules ont composé Socrate et non pas Aristote et un autre. Ça, c'est une interrogation. C'est toujours le problème de l'un et du multiple. Mais quand je voulais mettre l'accent sur Denis l'Aréopagite, parce qu'il est un relais important dans l'histoire de la pensée, car il demeure toujours celui qui a développé une théologie négative, un apophatisme, qu'on retrouve d'ailleurs par exemple chez Wittgenstein, le deuxième Wittgenstein. Pour Wittgenstein, tout est langage, jeu de langage. Et ce dont je ne peux pas parler, eh bien, je me tais. Pourquoi? Parce que je suis devant l'indicible, l'au-delà de l'intelligible, l'au-delà du prononçable, l'au-delà de l'être, l'au-delà du concept, de la représentation. Et l'être ici échappe à toute forme d'appréhension. Pourquoi? Parce que le langage est autonome, considéré comme un système de signes, autonome, et qui ne prend pas en compte
de ce que les sens apportent à la connaissance en étant comme des fenêtres ouvertes sur le monde extérieur. Hein. Évidemment, si tout est langage et que je renonce au sens comme à autant de fenêtres ouvertes sur le monde extérieur, je dois conclure, comme Wittgenstein, que ce dont je ne peux pas parler, je dois me taire. Or, pour Aristote, pour Thomas d'Aquin, on verra que l'on peut parler des choses concrètes, de ce qui est. Je saisis en effet l'essence d'une réalité concrète. Oui, c'est ça ce qui a été remis en question et qui fait l'objet de notre réflexion.